Rien ne prédisposait Bastia à tenir les premiers rôles en football. Cette ville de 55 000 habitants ne possédait pas au premier abord les moyens pour monter une équipe professionnelle. Pourtant, une poignée de dirigeants bastiais entreprenants a gagné ce pari insensé, faire de l'ancienne sous-préfecture de la Corse la figure de proue du football français. Seulement voilà, une équipe pro, ça coûte cher, très cher. Et la municipalité de Bastia ne peut accorder qu'une subvention inférieure à 30 millions anciens, budget qui peut sembler dérisoire pour la bonne marche du Sporting. Il est dérisoire pour une ville de l'importance de Nice, de Marseille, de Paris, bien sûr, de Saint-Étienne, qui est une grosse ville industrielle et qui a des moyens que nous n'avons pas, de Lens. Mais pour Bastia, il n'est pas dérisoire, il est extrêmement important. Vous savez qu'on reproche souvent aux continentaux, disons, de parler beaucoup trop de Saint-Étienne, de Nice, de Marseille et de pas assez de Bastia. Quel est votre avis là-dessus? Ben, vous savez, la Corse a l'habitude d'être oubliée, en général. Alors si elle est oubliée même dans le domaine particulier du sport, elle n'en est pas surprise. Mais j'espère que ces temps-là se changeront. Si rien ne prédisposait Bastia à jouer les premiers rôles, le stade en serait l'illustration la plus parfaite. Bien des clubs amateurs de 3e division ne voudraient pas de Furiani, qui fait penser beaucoup plus à une caserne qu'à une enceinte sportive. Furiani n'est pas, loin s'en faut, à la mesure d'une grande équipe. En revanche, la réputation du bouillant public corse n'est plus à faire, si bien que certains n'ont pas hésité à comparer le stade de Bastia à un enfer. Je ne comprends pas que certaines équipes disent que c'est un enfer, non? C'est comme tous les stades de France. Président, l'apport de la municipalité, une moyenne de spectateurs de 5-6 000, c'est suffisant pour faire vivre une équipe professionnelle à Bastia? Certes, si nous faisions 6 000 spectateurs de moyenne, on serait très heureux. C'est que malheureusement, nous en sommes à 3 000. Vous avez bien vu un match comme hier soir où Bastia est leader, on ne fait que 4 000 spectateurs. On a vu le match contre Angers avec 2 000 spectateurs. J'espère qu'on va s'améliorer, mais il faudra toujours tenir le haut du tableau, et ce qui paraît difficile. On ne manque pas parfois d'affirmer que Bastia ne pourra se maintenir bien longtemps à la première place. Oui, c'est vrai, les Corses ont joué 9 matchs sur 14 chez eux. Mais c'est vite oublié qu'ils sont parfois redoutables sur le continent. Celui qui touche le front par terre, maintenant il rentre. C'est la première saison en tout cas que Bastia présente une formation solide dans toutes ses lignes, une formation que le remarquable entraîneur Pierre Cahuzac a su placer au sommet. Il est vrai que le recrutement a été mené avec discernement. De toutes les surfaces de contact, ouais, Charles, allez. Oh. Cette année, l'international yougoslave Petrovic a apporté son expérience dans les buts. Le monégasque Guédon et le bordelais Deving, numéro 6, se sont rapidement intégrés dans la défense bastiaise. Quant au milieu de terrain, il est 100% corse, c'est tout dire. Orlanducci, le numéro 4, l'homme à tout faire et qu'il fait bien. Franceschetti, le capitaine, né à Bastia, qui s'est à l'occasion trouvé le chemin des filets. Papi de Porto Vecchio, pas commode pendant un match et qu'il n'est pas bon de laisser traîner devant un but. Quant aux attaquants, ils sont les plus efficaces de France. Il est vrai que le numéro 11 s'appelle Dragic, peut-être le meilleur ailier gauche en Europe. Bastia a remporté à Furiani 17 points sur 18 possibles. Alors, en Corse, on commence à penser au titre de champion de France, même si on envisage cette éventualité avec retenue. Le petit là-bas, il se cache derrière le point. Bon, vous savez, pour l'instant, il ne faut pas rêver. Disons que nous sommes premiers. Bon, on va essayer de continuer à l'être le plus longtemps possible. Mais faire des projets comme le championnat de France, ça, il faut attendre quand même quelques temps avant de voir aussi loin. Bien entendu, les succès engendrent la bonne humeur, mais tout n'est pas sans nuage. Si Bastia veut conserver son équipe professionnelle, il faudra que tout le monde là-bas se sente concerné. Nous, Bastia, étant donné que c'est une petite ville de 55 000 habitants, je pense que la mairie pourrait faire un effort vraiment supplémentaire, ce qui nous ferait plaisir et ferait plaisir surtout à tous les spectateurs de Furiani.
En revanche, l'avenir sur le plan purement sportif s'annonce bien. Quel honneur pour ces gamins de taper dans un ballon avec Papy. Honneur d'autant mieux ressenti que Papy est un Corse bon teint. Et quand on sait que le Corse a la fibre patriotique à fleur de peau, c'est important d'être né dans l'île. À 10 minutes de la fin du match entre Lille et Angers, une faute de Chémier sur Amersec. C'est le pénalty que transforme Bernard Lèche. 1-0, ça va mal pour Lille. Ça va bien par contre pour Valenciennes qui marque par Musovic, sa nouvelle recrue en première mi-temps et 4 nouveaux buts en deuxième mi-temps. D'abord Six, ailier gauche de l'équipe de France, 2-0. Puis 5 minutes plus tard, sur ce corner, la balle va parvenir à Koumba, le noir Koumba qui marque le troisième but, 3-0. Puis Maillard, l'ex-lyonnais, maintenant valenciennois de volée, 4-0. Et enfin Geskoviak, 5-0. Brillante victoire en noir et blanc de l'Olympique lyonnais en maillot foncé à 3. Lacombe marque le premier but, un but bien dans sa manière, 1-0. Un coup franc qui va permettre à Chiesa d'exercer ses talents. C'est un orfèvre en la matière au même titre que Platini, 2-0. Et enfin un troisième but marqué par Lacombe, peut-être à la limite du hors-jeu, mais qui ne change rien à l'affaire, 3-0 en déplacement. Pour Nantes, ça a été difficile. Il a fallu une main bordelaise à 10 minutes de la fin pour qu'un pénalty soit sifflé en faveur de Michel. Bergerot repousse, mais sur Michel. À 1 minute de la fin, Sanoun va exploiter à son tour une faute de la défense bordelaise pour marquer le deuxième but, 2-0, mais un très bon tir du jeune Sanoun. Enfin, Laval-Lens. Lens ouvre la marque par Elie, un tir bien placé. Égalisation de Camara grâce à cette belle remise de la tête de Vergne, 1-1, mais encore dans les 5 dernières minutes, Llorens d'abord, et Bouzdira ensuite, après un remarquable exploit, donnera la victoire aux Lensois en déplacement à Laval, 3-1. Et tout d'abord un but allemand, un but marqué par Bonhoff. À la suite d'une belle action personnelle et du pied droit. De 20 mètres s'il vous plaît, on va le revoir au ralenti. Un but maintenant qui nous vient de Suisse, un but de Barrican, ici en position d'ailier droit. Et voilà, dans un angle impossible, nous allons le revoir au ralenti. Tout d'abord, un très bel exploit personnel, un grand pont sur le défenseur. Regardez bien. Sainte à gauche, un grand pont. Et de l'extérieur du pied droit. Un but de Satoustegui, un but espagnol de la tête. Nous revoyons. Un but belge, un but marqué par Sanon à la suite de 4 passes. 1, 2, 3 et 4. Un but israélien, en noir et blanc. Mais un beau but quand même, un but de Cohen. Avec une petite faute du gardien peut-être. Un but britannique, marqué, non pas de la tête, étonnant pour nos amis britanniques, par Bowles. Et voilà. Et enfin, revoyons nos amis d'Eindhoven encaisser un but par Creuse. C'est pas mal non plus. On va le revoir. Il est marqué avec beaucoup de réussite quand même.
Millwall en bleu contre Luton Town en orange. C'est du championnat d'Angleterre. Et ce sont les Bleus de Millwall qui ouvrent la marque par Kirchner. Égalisation ici par Kirchner. Excusez-moi, c'est Weston qui avait ouvert la marque pour Luton Town en orange. Par Brittley, les joueurs en bleu vont reprendre l'avantage, mais ils vont être rejoints une nouvelle fois à la marque sur ce penalty, indiscutable. Bryce égalise, sans coup férir, 2 buts partout. Et puis, Millwall va reprendre l'avantage, cette fois-ci pour gagner le match grâce à ce but collectif. Walter, 3-2. Et enfin ce but tout en finesse, 6-man, 4-2, 4-2. Et nous voici avec nos amis de Mönchengladbach, cette fois-ci contre Schalke 04. Schalke 04. Et vous allez voir le gardien de but yougoslave de Schalke réaliser prouesse sur prouesse. Mais ça ne sera pas suffisant pour s'opposer à Heynckes, Simonsen, Bonhoff et compagnie. Il retardera l'échéance, mais sur ce coup franc de Bonhoff, regardez, il va littéralement déposer la balle sur la tête du demi-droit Wittkamp. Un modèle du genre. Voilà, 1-0 pour Mönchengladbach sur son terrain face à Schalke, l'équipe de Gelsenkirchen. Encore une parade de Maric, mais pourtant Heynckes, le petit ailier gauche, sur cette montée de Wittkamp, le héros du match, marquera un deuxième but qui permet à Mönchengladbach d'être toujours en tête du championnat d'Allemagne et surtout avec 13 matchs sans défaite cette saison, de battre le record de la Bundesliga. Tottenham, Bristol City. Bristol City est en rouge et sur cette ouverture, Fear marque le seul but du match, un très joli but, 1-0. Il y a de quoi être content.